Bonjour et bienvenue dans le zapping du jour. Commençons le zapping par cette vidéo. Savez-vous qui est cet homme qui donne littéralement ses fesses? Cet homme est Julien Audoul, un membre élu du RN. Il s'était moqué d'un agriculteur qui s'était ôté la vie en demandant si la corde était française. Et regardez ce qu'il faisait par le passé, il donnait ses fesses pour gagner de l'argent. Comment un peuple peut accepter d'être représenté par un homme qui donnait ses fesses pour gagner de l'argent? Sur ce, passons à l'actualité suivante. Regardez cette vidéo de Sonia Mabrouk et de CNews qui inventaient des fake news pour stigmatiser les musulmans. Je n'ai jamais donné une information qui n'était pas vérifiée. Ce ne fut pas le cas, en tout cas le 13 décembre dernier. Ce jour-là, Sonia Mabrouk est en direct. Pendant le journal, elle repère une information qui est parue sur Le Parisien. Une élève aurait pourchassé sa professeure avec un couteau dans un collège de Rennes en Bretagne. Sonia Mabrouk envoie alors un message à son rédacteur en chef. On peut en parler, attendons les confirmations, dit-il. Sonia Mabrouk insiste. Je peux dire selon Le Parisien? Attendons, la journaliste est au téléphone avec ses sources. Mais elle n'attend pas. Selon Le Parisien, une élève de 5e aurait menacé sa professeure d'anglais avec un couteau. Ça s'est passé ce matin. Il est 13h12, Elisabeth Lévy parle d'un ami d'amis à elle qui est instituteur. Une petite fille pose un Coran sur la table, c'est tout. Il se dit je signale. Et là commence de la paperasse, de l'administration. Le sujet c'est encore cette agression. On ne sait toujours presque rien de cette jeune fille, mais il est question à ce moment-là d'un sondage auprès d'élèves musulmans sur l'attentat d'Arras. Au global, on a quand même 31% qui n'expriment pas de condamnation ferme, totale, de ce genre d'action. Pendant ce temps, en coulisses, sur WhatsApp, une journaliste spécialisée rappelle quelques règles. Attention, écrit-elle, on ne sait pas si la gamine est musulmane, donc passer le sondage sur la vision de l'attentat d'Arras par les musulmans dans le cadre de cette affaire de Rennes, c'est un gros raccourci. Et de fait, elle a raison, cette journaliste, puisque la jeune élève en question n'est pas musulmane, elle est athée, elle a des troubles psychologiques en l'occurrence, et il y aura aucune excuse sur ces news. C'est qu'ils vont utiliser ça pour gonfler les chiffres des nombres des attaques terroristes et pour stigmatiser encore plus les musulmans et dire que c'est la communauté la plus violente alors que cette jeune fille n'était même pas musulmane. Sur ce, passons à l'actualité suivante. Un bateau d'aide humanitaire qui était en destination de Gaza a été ciblé et attaqué par Israël. Je vous laisse regarder l'information. Ce peuple est vraiment un peuple criminel. Il ne respecte personne, même ceux qui sont là pour secourir, ils ne les respectent pas. Même ceux qui ne sont pas impliqués dans la guerre, ils ne les respectent pas. Vraiment, c'est eux la plaie du monde. Sur ce, passons à l'actualité suivante. Écoutez ce que ce juif citoyen d'Israël va dire. שהולכות אחת לשנייה, מבשלים אחד עם השני. היו חיים פה בשלום. מי שהפר את השלום שהיה פה, זה רק הציונות עם הדעות שלהם. הם אמרו שאנחנו ניקח את האדמות, הם שלנו. תמונה שלמה זה עקירת האמונה. הם לא רצו שאתה תהיה חרדי, הם רצו שאתה תהיה בן אדם שהולך לצבא, נלחם למען המדינה, יכול להיות גם מת, בשביל הרעיון הטמא שלהם. Je vous résume ce qu'il a dit. Durant les conquêtes musulmanes, les musulmans ont conquis la Palestine et les juifs vivaient en paix avec les musulmans là-bas et les chrétiens et il n'y avait aucun problème. Durant l'ère ottomane, l'empire ottoman des Turcs, ils ont conquis la Palestine, les juifs vivaient avec les chrétiens et les musulmans, il n'y avait aucun problème. Mais là, depuis moins de 100 ans, il y a des sionistes qui sont arrivés et c'est la guerre complète dans le coin. À qui la faute? Durant plus de 1300 ans, il y avait des chrétiens, des juifs et des musulmans là-bas et ils cohabitaient en paix et il n'y avait aucun problème. Et maintenant, depuis moins de 100 ans, il y a un groupe de sionistes qui sont arrivés et depuis qu'ils sont arrivés, c'est la guerre dans la région. Donc, les problèmes sont à cause de qui? À cause de ces sionistes qui viennent d'arriver ou à cause de ceux qui étaient là avant? Sur ce, passons à l'actualité suivante. Lisez cet article. Il y a un député LFI qui avait acheté des stupéfiants à un mineur qui est convoqué à l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur ses actes. Première chose, il est payé par l'argent des Français. Deuxième chose, il utilise cet argent pour acheter des stupéfiants. Troisième chose, il achète ces stupéfiants à un mineur. Et quatrième chose, il représente les Français. LFI, faut faire le ménage chez vous. Cet homme-là, il n'a rien à faire parmi les représentants des Français. Sur ce, passons à l'actualité suivante. Pour terminer ce zapping, regardons cette vidéo des logements des internes à l'hôpital public de Marseille. C'est répugneux. PTDR, la vidéo suffit.
Bonjour, ceci est sa porte d'entrée. Ceci est le couloir. Voilà, c'est génial. Route, lutte contre les nuisibles. Attends, mais j'avais pas vu les parties communes. Ouais, d'accord. Et la PHM, enfin, genre... Enfin, tu te rends compte? Et maintenant, regardez cette chambre de prison. Je vous laisse faire la conclusion et je vous dis à la prochaine vidéo et bonne journée.